Bonjour et bienvenue sur Sanctuaire. Alors aujourd'hui on va voir une recette typique du Pérou, c'est le ceviche. Alors le ceviche c'est un plat de poisson cru mariné dans le citron. Donc il faut savoir qu'il y a vraiment plusieurs variétés de ce plat. Il y a différentes techniques pour le faire, donc vous aurez la possibilité d'improviser un peu à la maison si vous n'avez pas exactement les mêmes ingrédients ou si vous voulez le modifier à votre façon. Et ça permet d'improviser pas mal. C'est un plat qu'on peut tourner à sa sauce. Donc c'est parti, sans plus attendre, on va voir les ingrédients dont on a besoin. Alors pour ce qui est des légumes, vous trouverez peut-être pas tout exactement les mêmes ingrédients parce que moi je vis en ce moment au Pérou, donc c'est des ingrédients du Pérou, mais vous pouvez adapter avec ce que vous trouvez en France. Donc voilà, une base importante c'est le céleri, donc il faut quelques branches de céleri. Un ingrédient base aussi c'est l'oignon. Donc ici on utilise beaucoup l'oignon rouge pour cuisiner. En France il y a plus d'oignons blancs, mais vous pouvez utiliser rouge ou blanc selon votre goût. Du maïs, ok, donc ça c'est un maïs cru qu'on va cuisiner. En France on l'a plus petit et un peu plus jaune. Et du yuca ou manioc ça s'appelle aussi. Et des patates douces, des pommes de terre. Alors ça c'est variable hein, selon votre goût. Si vous voulez utiliser juste de la pomme de terre, vous pouvez utiliser juste de la pomme de terre ou de la patate douce ou mélanger ces trois. Du citron, donc ça c'est les petits citrons péruviens. Ils sont bien sympas, donc vous risquez d'avoir du mal à les trouver, mais avec un citron normal, citron jaune ou citron vert selon votre goût, ça ira très bien. Donc le nombre de citrons, il en faut suffisant pour faire un jus, donc difficile à vous dire combien. Là on part sur une base à peu près pour un ceviche pour 4 personnes. Hein. Donc après il vous faudra un peu de gingembre, une tête d'ail, un peu de coriandre selon le goût, donc on peut en mettre un peu plus si vous en voulez plus, et du piment. Alors ça pour ceux qui aiment quand ça picote, le piment. Et celui-là c'est un piment qui est assez doux, qui pique pas beaucoup, c'est pour donner de la saveur. Et ceci c'est le piment qui arrache. Hein. Donc voilà, si vous n'aimez pas trop pimenté, vous pouvez passer sur ces piments. Sel, poivre au goût, pour assaisonner au final. Et voilà, pour les produits de la mer, on va utiliser du poisson. Alors ça peut être n'importe quel poisson, hein. Il faut savoir qu'on fait du ceviche avec n'importe quel poisson. Et en général c'est plutôt les poissons blancs. Je vous recommande du poisson blanc qui n'ait pas beaucoup d'épines, c'est plus facile à préparer. Achetez le poisson déjà en filet ou demandez à votre poissonnier de le préparer parce que c'est pas évident à couper le poisson si vous n'êtes pas un pro de la coupe. Il vaut mieux que ça soit pré-coupé. Nous après on fera les petits dés. Ici on a des fruits de mer, donc j'ai acheté en surgelé. Je préfère garantir la fraîcheur. Donc là on en a qui sont encore crus, hein, de couleur grise, et d'autres qui sont déjà pré-cuites. Et pour la touche finale, on a ça, c'est du yuyo, ça s'appelle du yuyo ici, donc je ne sais pas si vous trouverez, c'est des algues, hein, donc voilà, ça a une bonne odeur de mer et ça donne la touche finale au ceviche. Donc voilà, alors il faut savoir qu'il y a deux types de ceviche dans les ceviches classiques au Pérou. Il y a le ceviche simple avec seulement du poisson et on a le ceviche mixte avec du poisson et des fruits de mer. Donc aujourd'hui nous on va faire un ceviche mixte. Mais si vous n'avez pas envie de fruits de mer, vous pouvez faire la même chose en mettant seulement du poisson. Alors pour commencer, on va faire cuire ce qui est pommes de terre, et camote et maïs, et aussi le yuca au manioc. Alors le yuca c'est un peu spécial à peler, donc je vous montre. On va couper les extrémités. Et après il va falloir casser l'écorce, donc on y va. Attention aux doigts quand même. Voilà, et après avec la pointe du couteau on va essayer de faire levier pour sortir la première couche. Voilà, donc une fois qu'on l'a levé, voilà, une fois qu'on l'a levé, on va pouvoir tirer
épeler tout le tour. Hein. Voilà. Bon, après on va le laver hein, parce qu'il y a toujours un peu de terre sur l'écorce qui va aller sur le yucca final. Donc à laver et on va découper pour mettre à cuire. Alors voilà, une fois nettoyé, et là on peut voir la patate douce, c'est une patate douce d'ici qui est couleur violette un petit peu. Là j'ai épluché un petit peu pour que vous puissiez voir. En France on en a une variété qui est plus orangée, mais c'est à peu près la même chose. Hein. Donc on va laisser avec la peau et on va laisser aussi les pommes de terre avec la peau, le maïs pelé et le yucca. On va le couper en deux ici. Oups, il s'échappe. Et après on va recouper dans la longueur en deux aussi. Donc pour ça il suffit de prendre le yucca. Voilà. Et on va mettre ça à cuire. Voilà, allez c'est parti, on va le faire cuire à ébullition. Voilà, donc on met à bouillir séparément donc yucca et maïs dans de l'eau dans une casserole, et dans une autre on va mettre les patates douces et les pommes de terre. Ça c'est fait pour éviter que la peau de la patate douce elle vienne teindre notre yucca. Ça risque de lui donner un goût qui va pas être très bon après. Donc on rajoute un peu de sel et on laisse cuire. Donc va falloir venir tester avec une fourchette pour voir si c'est cuit à l'intérieur ou pas. Donc on va laisser déjà une bonne vingtaine de minutes une fois que c'est en ébullition. Hein. Ok, alors si le poisson n'a pas été lavé, il faut qu'on le lave. On va enlever les écailles qui peuvent être encore dessus. Voilà. Bon après ça dépend un petit peu du poisson, hein. Si le poissonnet l'a bien préparé, il n'y aura pas besoin de le laver. Ensuite on va laver nos algues, donc ça il faut bien le laver hein, parce que on va trouver du sable. Tiens, je viens de trouver un petit escargot là-dedans, un petit escargot de mer. Donc on va le mettre dans un... Voilà, on va le frotter comme ça pour faire sortir un petit peu toute la viscosité et le sable. Moment. On va continuer jusqu'à temps qu'on voie un petit peu que l'eau sort plus claire. Voilà, donc là l'eau sort claire. Nos algues sont prêtes. Ok, en attendant que nos pommes de terre et le yucca cuisent, on va couper un autre poisson et en petits dés. Ok. Donc là j'enlève un petit peu de peau qui reste. Voilà. Donc je vais le couper en 3 dans la longueur. Ok. Et après, on va recouper dans la largeur pour faire des petits dés. Plus ou moins gros. Voilà, et je sépare dans un saladier sur le côté. Alors le poisson, ce qui est
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut utiliser vraiment n'importe quel poisson, hein. Il y a aussi des ceviches qui se font avec de la truite. C'est très très bon. C'est une autre saveur, vraiment il faut tester, hein. Il faut tester différents poissons. On peut même utiliser du maquereau, ça va donner un goût beaucoup plus fort. Un ceviche à caractère. Moi j'aime beaucoup le ceviche de maquereau aussi. Donc c'est vraiment à vous de tester différents poissons. C'est pour ça que je ne veux pas vous donner une espèce en particulier. Ça va dépendre vraiment de votre goût. Là on a un petit peu d'arête. Hop. On va quitter ça. Voilà, donc là on a une quantité suffisante, hein, pour 4 personnes pour notre petit ceviche. Voilà, 4 personnes à peu près pour un repas. Donc ça, on va le garder pour un autre plat ou pour faire un ceviche un peu plus tard. Voilà, donc on va mettre un petit peu de sel. En attendant, on va réserver le mélange avec le sel et on va réserver de côté. Allez, maintenant on va couper notre céleri, donc il faut bien le laver, hein, parce qu'il y a toujours de la terre. On va couper ces morceaux là qui sont pas très beaux, enlever les feuilles. Voilà, donc si vous avez un mixeur, vous pouvez le passer au mixeur, hein. Nous on va le faire à la main ici. On va le faire bien fin, pour que ce soit assez fin. Voilà, donc une fois que c'est haché, une fois que c'est coupé fin, on va le hacher. Donc vous voyez, si vous avez le mixeur, c'est mieux. Voilà, une fois haché, on va réserver, hein. Ensuite, on va couper notre piment doux. Donc, pour éviter que ça soit trop piquant, il faut éviter de faire toucher les graines à la peau, parce que dans le piment, c'est des graines surtout qui piquent. Donc on va éviter de mettre les graines et les parties blanches du centre, hein. La peau, la chair en elle-même ne pique pas tellement sur le piment. Voilà, donc ça va nous relever le goût un petit peu. Ça, je vais enlever. Voilà, et on va faire exactement la même chose. On va hacher le tout. Ok, on réserve aussi avec le céleri. Ok, alors de ce côté-là, notre yucca est prêt. Alors pour vérifier si le yucca est bien cuit, on plante le couteau comme pour la pomme de terre et on voit que ici ça rentre sans problème. Donc on va le sortir, sinon ça va devenir de la bouillie. Donc ça je vais le mettre de côté, on va le faire cuire encore un petit peu le maïs. Mais en attendant, on va sortir le yucca. Voilà, et le maïs, on va le laisser encore un petit peu cuire un petit peu plus. Voilà, alors après on va continuer avec l'ail et le gingembre. Donc voilà, vous pelez votre ail et le gingembre et avec une cuillère on va l'écraser
petit peu comme ça, finement, pour faire comme une purée d'ail. Voilà, alors une fois terminé, on peut passer avec le couteau un petit coup pour bien le mettre fin. Et on va le passer dans notre poisson. On va le mettre avec le poisson pour que ça marine un petit peu, ça donne du goût au poisson. Voilà. Et pour le gingembre, on va l'éclater. Voilà. Alors on peut l'éclater avec le plat du couteau. Donc ça reste un peu en entier pour pas que il y ait des petits bouts qui se perdent dans le poisson. Donc voilà, éclater pour faire sortir le jus et on va mettre avec le poisson et on va mélanger le tout pour que le poisson prenne un peu de saveur. Voilà. Alors voilà, le maïs c'est bon. Donc on va le mettre de côté et on va pas jeter l'eau. L'eau on va s'en servir pour blanchir les algues. Juste un petit coup de blanchissement pas trop fort. Donc certains le mangent vraiment cru, mais c'est pas mal de faire un petit blanchissement avant. Donc voilà nos algues et on va verser l'eau chaude sur nos algues. Voilà. Ça c'est un blanchissement très rapide, très léger. Et on va voir qu'ils vont prendre une couleur beaucoup plus verte. Voilà. Et on égoutte. Voilà, là on voit que c'est une couleur plus claire maintenant. Ok, en attendant, on va faire cuire les fruits de mer. Donc un petit peu de sel dans l'eau, un peu d'eau salée. Voilà. Et une fois que l'eau bout, on va passer nos fruits de mer avec le jus qu'il y a ici, on va le faire cuire. Voilà, alors en attendant que l'eau de nos fruits de mer bout, on va commencer à couper les citrons et à presser nos citrons. Donc voilà, ça c'est des petits citrons sympathiques d'ici. Mais au moment de presser les citrons, ça devient moins rigolo parce qu'on a beaucoup plus à presser, c'est plus de travail. Enfin, il existe un presse-citron ici, mais je ne l'ai pas en ce moment, donc on va le faire à la main. Donc voilà. Si vous avez des citrons jaunes, je pense qu'avec 2 bons citrons, ça devrait aller. Et sinon, plusieurs citrons verts. Donc voilà, je vais presser tous les citrons. Voilà la quantité de jus de citron à peu près qu'on a besoin pour notre ceviche. Voilà l'eau ici bout. On va donc rajouter les fruits de mer. On va laisser à peu près 2 minutes, hein, c'est juste pour cuire à peine, on va laisser bouillir 2 minutes. Ok voilà, donc là ça fait environ 2 minutes que ça bout. Donc on va arrêter ça et on va passer les fruits de mer dans un bol. On va pas jeter l'eau parce que l'eau elle va nous servir pour le jus du ceviche. Donc on va laisser refroidir l'eau, notre cuisson, et on va laisser refroidir aussi les fruits de mer. Ok, voilà. Petite dernière. Ok, alors voilà, et par ici, notre patate douce, c'est bon, elle est cuite, hein, ça rentre sans problème, et les pommes de terre aussi. Donc, on va les retirer du feu, et on va laisser refroidir. Vous voyez cette belle couleur?
Voilà. Bon, rendez-vous compte un peu la couleur de l'eau. Ça aurait, c'est ça qui aurait teint notre yuca. C'est pour ça qu'on a cuisiné à part. Hein. Donc voilà, là on a tous nos éléments. Hein. Les pommes de terre douces, notre poisson, le céleri avec le piment doux. Et, si vous n'avez pas de piment doux, éventuellement on pourrait mettre du poivron. Hein. Et ici notre maïs, yuca, les fruits de mer, le citron, les algues. Ça c'est facultatif, hein. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Et maintenant j'ai pelé les oignons, donc on va émincer les oignons très fins. Voilà, donc les oignons je les coupe en deux. Et après on va émincer vraiment le plus fin possible du papier à cigarette. Voilà, donc notre oignon maintenant on va le faire, on va le séparer comme ça pour faire des petites lanières vraiment. Donc c'est beaucoup d'oignons et c'est la base un peu du ceviche. Voilà, puis on va réserver dans un saladier. Ok, alors voilà ici de ce côté là les pommes de terre et la camotte pelées. Donc on aurait pu les peler avant, mais le mieux c'est de le faire cuire avec la peau, comme ça évite que notre pomme de terre ou notre camotte devienne purée sur les bords. Et des fois si on les pèle avant, la pomme de terre va se défaire un peu. Donc voilà, maintenant on va préparer notre poisson. Alors pour le poisson, on va rajouter dedans les fruits de mer, puisqu'on fait un ceviche mixte. On va rajouter le céleri, le piment doux ou poivron éventuellement, mais c'est mieux quand même avec du piment. Voilà. Donc ça c'est important de le faire vraiment en dernier avant de servir pour que le poisson soit pas trop cuit, parce que le citron, quand on va rajouter le citron, ça va cuire le poisson et il faut pas qu'il soit trop cuit. Le ceviche, une fois qu'il a trop attendu avec le citron, le poisson est plus aussi frais. Enfin, s'il va rester frais bien sûr, mais il sera trop cuit. Voilà. Voilà, on va laisser un petit peu que ça blanchisse. Je crois que j'ai une petite arête. Non. Ok, on va le laisser un petit peu blanchir, que le citron fasse son effet. Voilà, donc le citron a commencé à cuisiner le poisson. Hein. On voit qu'il est beaucoup plus blanchâtre. Donc c'est bon. C'est le moment de maintenant essayer de couper un petit peu l'acidité avec notre jus de cuisson et des fruits de mer. Voilà, donc on a ça. On va ajouter petit à petit, mais en goûtant. Donc l'idée c'est de couper un petit peu l'acidité, parce que si on laisse le jus de citron tout seul, c'est beaucoup trop acide. Je vais faire un peu de jus là. Donc on va goûter, on va voir aussi l'assaisonnement, poivre et sel. On va rajouter un petit peu. Alors ça manque un peu de sel.
un petit coup de poivre. Voilà. On goûte. Voilà, là c'est pas mal. Faut pas que ce soit trop acide, mais quand même un petit peu. Faut trouver le juste milieu, donc allez-y petit à petit avec le jus de cuisson. Et pas hésiter à mettre un peu de sel pour faire sortir le goût. Voilà. Alors on va hacher un petit peu de coriandre pour mettre au dernier moment. Donc surtout n'hésitez pas à mettre du sel dans votre poisson avec le jus. C'est un plat qui est assez salé. Donc si vous sentez que c'est trop fade, c'est que ça manque de sel. Voilà, on rajoute sur le poisson. Et je mélange le tout. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à monter le plat et à servir. Voilà. J'oubliais avant de préparer le plat, bon, ça peut se faire après, le piment. Alors je sais pas si vous n'êtes pas obligé, si vous n'aimez pas que ça pique. Mais pour moi, le ceviche, ça pique. Si ça pique pas, c'est pas un ceviche. Donc ça, c'est des petits piments péruviens. Ça s'appelle ici le piment limo. Je peux vous dire que ça sent très bon. J'adore cette odeur du piment. C'est vraiment un goût particulier dans le plat. Voilà, on va pas mettre tout ça évidemment, c'est juste pour l'avoir, piment haché, et on pourra rajouter selon son goût dans l'assiette. Alors si vous voulez aussi une technique, vous pouvez le mettre dans du jus de citron et on rajoute le jus de citron avec le piment dans le ceviche. Mais dans ce cas-là, cette fois je vais le mettre directement dans un bol pour séparer. Voilà, maintenant oui, on va préparer l'assiette. Voilà, donc maintenant que tous nos éléments sont prêts, on va monter l'assiette. Donc pour monter l'assiette du ceviche, on va commencer par le yuca ou les pommes de terre, la camote, ce que vous avez préparé selon ce que vous avez pu rencontrer ou selon vos goûts. Donc ici on va mettre allez, 2-3 bouts de yuca. Voilà. On va couper les tranches de pommes de terre. Ici 3 tranches, ça ira. Un petit peu de patates douces. Voilà, et une tranche de maïs aussi que j'ai pas coupé, on va le couper maintenant. Voilà, un petit coup de maïs. Et on a notre base de l'assiette. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va recouvrir avec de l'oignon, généreusement. On peut y aller bien.
Voilà, il faut que ce soit fin, c'est comme une petite salade d'oignons. Voilà, sur notre oignon, je vais rajouter le poisson et les fruits de mer. On peut mettre du crabe aussi si vous aimez, hein. Un crabe ça passe très bien sur le ceviche. On va rajouter le jus. C'est un plat qui se mange bien juteux, hein, donc n'hésitez pas que le fond de l'assiette soit bien juteux. Voilà, donc on mouille bien l'oignon avec le jus. Voilà, et les tranches en dessous doivent baigner, on doit voir que le jus se présente en bas du plat. Hein. Voilà. Ensuite, un petit coup d'ail qu'on va mettre par-dessus. Voilà, et notre piment au goût, hein. Donc on va rajouter, ici j'y vais généreusement, mais ça c'est chacun son goût. Et voilà, notre petit ceviche est prêt, excellent comme plat d'été, on va goûter. C'est parfait, hein. Juste ce qu'il faut de piquant avec la fraîcheur du citron. Et voilà, je vous souhaite un très bon appétit et on se voit dans une prochaine vidéo de Sanctuaire. A plus!